du Seigneur ce soir soit béni pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous, pour tout ce qu'il accomplit. Nous lui témoignons toujours notre reconnaissance pour ses hauts et grands bienfaits. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 7, pour voir quelque chose à l'exhortation. Nous allons lire à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Que le Seigneur apporte la bénédiction à toute sa parole. Donc, nous voyons cette histoire. Notre Seigneur Jésus-Christ est devenu homme. Nous le savons bien, mais il était plus qu'un homme. Il était un homme spécial. Il était le type d'homme que tous nous devons imiter. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Chaque appellation a un but bien déterminé, a une signification. En tant que Fils de Dieu, il est Dieu manifesté dans la chair. Dieu devenu homme. En tant que Fils de David, c'est lui, le prince de tous les princes de la terre. C'est lui qui est le prince de paix. Quand un prince règne, un roi règne, à quoi servira son règne si il ne fait que faire la guerre? Parce que dans la guerre, aujourd'hui il peut gagner, mais demain il peut tomber plus fort que lui. Et s'il est tombé sur plus fort que lui, son empire prend fin. Des rois ont régné et se sont trouvés en déportation, où ils ont été assujettis, parlant du royaume d'Israël. Ces rois se sont retrouvés enchaînés avec les mains, pour certains les doigts coupés, pour d'autres les mains coupées, pour d'autres les yeux, les mains coupées, les yeux crevés, jusqu'à leur mort. Ils étaient enchaînés. Donc un roi peut venir et un autre roi peut venir le soumettre. Dans tous les empires qui ont existé, aucun empire n'a subsisté. Quand on prend les grands règnes, les pharaons, aujourd'hui là, vous attendez que lui là, c'est un arrière descendant de pharaon, tant qui était là. Ils ont tous disparu. Nebuchadnezzar, dans ce monde-là, dans quel pays on peut nous montrer les descendants de Nebuchadnezzar? Bien-aimé, le roi Darius, Cyrus, les Alexandre, le Grand, les Césars, leurs descendants là sont où? Ils ont disparu avec leur nom. Tout passe. Mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. Donc, quand on regarde, c'est pourquoi
nous devons avoir en nous cette crainte. Alléluia. Donc Jésus, fils de Dieu, un Dieu manifesté chair, fils de David, il est le roi de tous les rois de la terre. Il va bientôt venir prendre son trône. Il a été déjà ordonné roi. Quand il rentrait à Jérusalem, il est monté sur un ânon. Pour pouvoir t'introniser, c'est comme ça qu'on a intronisé Salomon. On l'a mis sur un ânon et on l'a conduit à Jérusalem. Chez les Juifs, la manière d'introniser un roi, c'est comme ça. Et Jérusalem est devenue l'attraction du monde entier. Pourquoi? Même les kabbalistiques, les mystiques, tout le monde veut s'emparer de Jérusalem parce qu'ils savent que c'est la ville du grand roi. Le roi qui va diriger la terre là. C'est là-bas il va être. Et tous ils savent. Donc tous veulent avoir une place à Jérusalem. Tous sont en train de, vous voyez, jalouser Jérusalem pour s'arracher Jérusalem. Et ils savent de quoi il s'agit. Les musulmans sont partis construire leur abomination là-bas. Ils savent de quoi il s'agit. Ça là, ça va tomber bientôt. Cette mosquée qu'ils ont mis sur les ruines du temple. Comment ça va, ils vont enlever ça? Ben, c'est qui est-ce qu'ils vont enlever? Oui. Parce que aussitôt que l'église part en enlèvement, les rituels de sacrifice doivent reprendre. Ça veut dire que le temple là va être construit même avant que l'enlèvement ait lieu. Les choses vont se dessiner. Parce qu'une fois que l'église est enlevée, le sacrifice perpétuel va reprendre. Mais pour que ça reprenne là. Parce que c'est là que les deux oliviers vont faire leur apparition. Et que ce démon-là ira se présenter dans le temple pour se proclamer roi. Dieu, du moins. Cet impie. Ce faussaire, ce séducteur. Le diable, dans sa forme humaine. Oui, il va prendre forme dans un homme. Alléluia. Tout cela, ce sont les prophéties bibliques. Et nous croyons en cela. C'est écrit. Aussi vrai que Jésus-Christ a été sur la terre, qu'il a marché, qu'il a fait des prouesses, qu'il a accompli l'œuvre pour laquelle il a été manifesté sur la terre, et qu'il s'en est allé en s'élevant du sol, de la terre, jusqu'à disparaître au ciel. De cette même manière, il reviendra. Et de cette même manière, l'Antichrist aussi aura son apparition sur la terre. Mais Dieu sait faire bien les choses. Parce que cette apparition de l'Antichrist ne trouvera pas les élus sur la terre. Je parle des élus de l'Église. C'est pourquoi quand tu marches là, il faut bien marcher. Souvent, il y en a qui marchent, qui ignorent pourquoi ils marchent. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais ce qui arrive, alors tu te disposes à bien marcher. Alléluia. Donc, Jésus est fils de David, roi des rois, et il est le fils de l'homme, le prophète de tous les prophètes. En lui seul, en tant que prophète, parce que le prophète veut dire parole. Oui, la parole vient au prophète. Mais lui, il est la parole. Le verbe manifesté. Les autres, là, la parole est venue à eux. Pour leur dire, parler de lui, là. Donc, ceux dont ces personnes-là parlaient, c'est lui qui était là, le Fils de l'homme. Alléluia. Donc, le Fils de l'homme, c'est l'homme prophète. La parole manifestée. La parole accomplie dans un être humain. C'est pourquoi il est le prophète de tous les prophètes. Alléluia. Alors, c'est ainsi. Et cette histoire
que nous voyons. Ainsi se passa. Les pharisiens, avant que le Seigneur ne vienne, c'est eux qui avaient la vérité. Pas des loges, des sectes. On ne peut pas dire des églises. C'est une forme d'église. Comme l'église catholique, l'église anglicane. Eux, ils avaient des castes. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, alléluia, les hérodiens. C'était des religions. Mais chaque religion avait sa vision. Et dans la vision de la loi, les pharisiens étaient ceux-là qui avaient une bonne appréciation de la loi. C'est-à-dire, quand tu les écoutes, ce qu'ils disent là, c'est ce qui va dans le sens de la parole. Ce que Moïse a enseigné là. Eux, ils suivaient les enseignements de Moïse, mais ça ne suffisait pas. Parce que parmi eux, quand même que c'était comme cela, mais il y avait beaucoup d'hypocrisie. Et quand tu es dans la volonté de la parole, tu écoutes la parole, c'est bien d'écouter la parole. Mais la parole de Dieu, c'est comme une montre. La montre, ou bien un calendrier, qui indique le passé, qui indique le présent et qui indique le futur. Et eux, ils sont arrivés à un endroit, à un moment où ils se sont retrouvés dans le passé. Au lieu d'actualiser, afin d'être dans le présent, ils n'ont pas discerné. Parce que dans tout ce qu'ils étaient en train de croire, parce que quand tu crois à une chose, c'est parce que tu espères. On dit Dieu va bientôt venir. Mais tu te prépares parce que Dieu va venir. Eux, ils savent que Dieu va venir. Mais comment Dieu va venir? Dieu ne vous dira pas comment il va venir. Quand Dieu dit qu'il va te visiter, il ne va pas te dire comment il va te visiter pour que tu passes faire ton foutou ou bien ton foufou, comme les hommes aiment bien manger, parce que pour eux, tout se limite à manger. Dieu n'a rien à faire avec manger. Ce que Dieu aime là, c'est ton obéissance. C'est ton amour. Donc quand il va venir là, quand il te dit qu'il vient, Dieu toujours quand il vient, il ne vient pas pour manger un bon repas, ou bien pour, comme on le dit, être dans un endroit, vous voyez, où tu as, vous voyez, mis le confort, où tout est agréable à voir. Quand il va venir, tu vas lui donner la place d'honneur. Puis, il n'a rien à faire avec ça. Il n'a rien à faire. Parce que ce que tu appelles ta place d'honneur là, son torcheron là, c'est ce qu'il a. Il a plus que ça, 10 fois plus que ça. Donc quand Dieu vient sur la terre, ou bien il vient chez toi, il ne vient pas pour chercher le luxe, mais il vient pour chercher sa volonté. Alors ceux qui arrivent à accueillir Dieu de la bonne manière, ce sont ceux-là qui ont mêlé à leur cœur l'amour de Dieu. Ils ne seront jamais désavoués. Quand Dieu vient chez eux, alors Dieu trouve les choses en place. Et Dieu festoie avec eux. C'est comme cela. Alors, les pharisiens étaient ainsi. Jésus, qui était la révélation de la parole de Dieu pour leur temps, beaucoup l'ont manqué. L'homme est attiré par la terre, par l'apparence, par le luxe, par le bien matériel. L'homme qui n'est pas spirituel est floué. Quand il vient, et puis il découvre un certain bien-être, chez lui, Dieu est là. Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu n'a rien à faire avec ça. Et c'est ça qui séduit l'homme. La terre, l'attraction terrestre, est une lutte permanente contre notre spiritualité. Oui. Pourquoi quand les hommes sortent de la terre, ils flottent? Mais quand ils sont sur la terre, ils marchent. La pesanteur de la terre fait que ils ont les pieds sur la terre.
Il y a quelque chose qui te retient, comme un aimant qui t'attrape. Tu attrapes tes pieds. Et Dieu nous donne cette attraction qui va nous permettre de nous élever. Et cela, c'est la parole qui nous amène dans les choses spirituelles, qui nous amène à l'élévation, qui nous amène à ne pas nous porter sur le matériel. Parce que tout cela, nous allons laisser ça. Et nous allons partir. Alléluia. Donc le pharisien, c'était cela. Celui-là, il a eu le coup d'œil. Parce qu'il sait que cet homme-là, il est spécial. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas comme dans les autres. Alors, il faudrait que je l'ai chez moi. Et il a invité Jésus chez lui à la maison. Un pharisien. Alléluia. Un pharisien, verset 36, pria Jésus de manger avec lui. Vous voyez, il est aisé. Il a fait préparer. Il a reçu Jésus avec les apôtres. Bon. Jésus, pour l'honorer, y est allé. Mais quand Jésus se déplace, votre manière de voir là, ce n'est pas comme ça lui voit. Hein? Votre manière de faire là, ce n'est pas comme ça lui fait. Il n'a rien à voir avec nos manières de voir et de faire. Alléluia. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Ah. Une femme pécheresse, de mauvaise vie. Quand elle a vu que Jésus est rentré chez les pharisiens, elle-même sait que si Jésus n'est pas rentré là-bas, elle ne peut pas rentrer là-bas. On n'a qu'à essayer. On va la chasser comme la pourriture. Et ça l'homme. L'homme déteste son semblable. L'homme hait son frère. L'homme méprise son prochain. Si tu veux compter sur l'homme, pour sortir un individu du trou, tu vas perdre ton temps. L'homme s'en fout. Pour lui, là. Quand lui, il est bien, le reste, là, ça ne l'intéresse pas. Mais Jésus, lui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas venu sur la terre pour manger, pour boire, pour faire soyer. Il est venu pour chercher le dernier pécheur des pécheurs. L'homme le plus bas tombé. Jésus, lui, il aime. Mais l'homme déteste. L'homme rejette. Jésus, lui, l'embrasse. Il l'accueille. Mais elle sait que Jésus est plein d'amour. C'est pourquoi elle s'est permis d'entrer. Parce qu'elle sait que quand elle va entrer, le pharisien pourrait essayer de le chasser. Mais Jésus ne le permettra jamais. Il ne va pas permettre. Elle sait. Puis elle est entrée. Quand elle est entrée, elle s'est mise en bas de lui. Elle s'occupe de ses pieds. Elle s'est humiliée. Les pieds là, c'est ça. On lave les pieds les uns les autres. On s'essuie les pieds les uns les autres. Mais on reste toujours dans notre orgueil. On est toujours en haut. Toujours en hauteur. On regarde les frères de haut. Non. Jésus nous apprend à nous abaisser. Nous tous là, on dépend de lui. Quand tu dépends de quelqu'un, il faut savoir t'abaisser. Il faut savoir t'humilier. Ta vie doit être une vie d'humilité. Alléluia. Et elle savait que sa vie là est gâtée. C'est une prostituée, une pécheresse. Qui va l'aider? Elle veut, elle souhaite, mais il n'y arrive pas. Et beaucoup sont dans ça. Je veux, j'aimerais sortir de là.
J'essaye, mais je n'y arrive pas. Qui me délivrera de cela? Romains chapitre 7. Vous voulez qu'on lise? On va lire. Romains. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je suis charnel, vendu au péché. C'est comme ça que la femme elle parle. Hein? La loi est bonne. La loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Le péché là m'a saisi. Je suis son esclave. Je suis vendu au péché. Oui. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Tu es un enfant. Tu es un bébé. Mais malgré ton âge, quand le péché s'empare de toi, tu ne sais plus ce que tu fais. Le péché domine sur toi. Il dit qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Oui. Je ne sais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Alors, il ne sait pas ce qu'il fait. Et il ne fait point ce qu'il veut. Il veut vivre selon la loi. Il veut marcher comme les blancs croyants marchent, comme Dieu veut qu'il marche. Mais il n'y arrive pas. Et ce qu'il n'aime pas là, c'est ce qui s'accomplit. Ça là, on explique ça comment? Beaucoup sont dans cela. Hein? La réalité est là. Il faut l'assumer, il faut l'accepter. Et puis crier à lui. Il faut t'abaisser. Il faut attraper les pieds de Jésus. Comme cette femme-là a fait. Oui, bien aimé. Verset 16. Or, je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Mais je fais ce que je ne veux pas. Je veux aimer, je n'y arrive pas. Je ne veux plus insulter, mais je continue d'insulter. Je ne veux pas haïr, mais toujours je hais. Ce que je ne veux pas faire là, mais je continue de faire. Mais au moins, par là, je reconnais qu'il y a une vérité. Je reconnais que la loi de Dieu là, elle est bonne. C'est moi j'ai un problème. Oui, frère. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, Oui. mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché. Le péché. Parce que je suis séparé de Dieu. Parce que je suis esclave, asservi. Je suis dominé. Je ne suis pas maître de moi-même. Oui, frère. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Alors, ce qui est bon, aimer son frère, ne pas insulter, ne pas mépriser, ne pas calomnier, marcher dans l'amour, obéir au commandement. Je sais que tout cela c'est bon, mais ça n'habite pas en moi. Je n'y arrive pas. Oui, frère. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alors je veux être comme cela, comme Dieu voudrait que je sois. Mais je n'ai aucun pouvoir, aucune force, aucune capacité. Alléluia. Oui, frère. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je suis téléguidé. Le bien que je veux faire, je ne fais pas. Et le mal que je hais, que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui suis-je? Esclave du péché. Oui, frère. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc le péché qui habite en moi, c'est ce péché-là qui me gouverne. C'est ce péché-là qui m'oriente. C'est lui qui me guide. Je suis esclave du péché. Oui, frère. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je veux faire le bien. J'ai un désir, Adam, de vouloir faire le bien, mais le mal est attaché à moi.
Il est attaché. Il ne veut pas se décoller. Il ne veut pas se défaire. Il est devenu mon ami. Mon partenaire. Il est attaché à moi. Il ne veut pas me lâcher. C'est lui qui me guide. Oui, frère. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu. J'aime venir à l'église. J'aime écouter la parole de Dieu. Tout cela, j'aime bien cela. Mais, Selon l'homme intérieur. selon l'homme intérieur, mon âme prend plaisir à cela. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Alors, mais je vois dans mes membres ce que j'ai écouté là, que je peux vivre là. Quand je commence à marcher, c'est autre chose qui se passe. Je ne marche pas comme ce que j'ai entendu. Je n'agis pas comme ce que j'ai écouté dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui n'est pas celle de Dieu, qui lutte contre la loi de mon entendement. Cette loi-là, elle est contre ce que j'ai écouté à l'église, ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Elle lutte contre moi. Alléluia. Et qui me rend captif de la loi du péché. Ça me rend esclave. Ça m'a servi. Qui est dans mes membres. Et quand ça se passe comme ça, tu deviens comment? Oui, frère. Misérable que je suis. Misérable que tu es. C'est la misère. Tu es malheureux. Oui, frère. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui va me délivrer? Mais c'est ce que vivait cette femme. Oui, frère, nous terminons. Nous allons pratiquer. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu merci que Jésus était là. Elle est fatiguée. Elle est essoufflée. Elle ne peut plus attendre. Trop, c'en est trop. Et Jésus apparaît. Gloire. Aujourd'hui là, c'est moi et lui. J'ai trop péché. J'ai trop servi. Je suis malheureux. Je suis misérable. Je suis esclave. Je veux être libre. Je veux désormais donner ma vie à Dieu. Je veux servir Dieu, donner gloire dans ma vie pour Dieu. Alléluia. On retourne dans Luc. Chapitre 7. Verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Elle a pleuré. Quand elle était arrivée à son pied là, ça coule. Les larmes sortent. Les larmes sortent. Les larmes sortent. Les douleurs d'un péché. Vous voyez, le péché là, c'est l'incrédulité. Le péché qui l'a attendu, qui l'a tenu captive, qui l'a rendu esclave du diable. Quand elle a attrapé les pieds de Jésus, ça coule seulement. L'eau là, les larmes ne font que couler. Tellement qu'il y en avait en abondance, elle a bien lavé les pieds de Jésus avec. Aujourd'hui, combien de chrétiens pleurent pour leur péché? Combien? Ils sont insensibles. Et pourtant, ils savent qu'ils sont esclaves. Voulez-vous sortir de cela? Voulez-vous être libéré? Alors rentrez en vous-même. Jésus, il est tout près de toi. Le jour où tu vas te retrouver à ses pieds,
alors tu sentiras cela. Alors tes larmes couleront. Alléluia. Et le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, c'est caché en lui, hein? Mais cet homme-là, vraiment, hein? Est-ce qu'il la connaît? Celle-là. Bon, toutou, pécheresse, celle-là. S'il savait qui était là, on la connaît. Voilà comment l'homme prend son frère. Mais il ignore que cette dernière-là était fille d'Abraham. Et que Jésus, étant venu, est venu aussi pour elle. Lui, il accueille Jésus, il invite Jésus dans sa maison. C'est parce qu'il s'attend de quelque chose. Mais elle aussi, elle en a besoin. Ce que toi, tu entends là, il y a d'autres personnes aussi qui en ont besoin plus que toi. Alléluia. Alors, il dit en lui-même, si cet homme était prophète, il le connaîtrait. De qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il le connaîtrait que c'est une pécheresse. Voilà un homme. Ce monde d'autrui méprise son prochain. Il se donne une hauteur. Un vermisseau. Toi, un homme, tu n'es rien. Si quelque chose te touche là, tu es couché. Mais regardez comment il se met face à son frère, à son prochain. La manière, comme il est un peu aisé, il a l'argent, lui, il a pu inviter Jésus, lui, il pense qu'il est arrivé. Et c'est comme ça. Hein? Nos manières de faire et de voir nous obscurcissent de Dieu. Nous pensons que nous sommes dans le vrai chemin. Alors que nous ne sommes pas dans le vrai chemin. Alléluia. Et là, Jésus prit la parole. Et lui dit. Parce que Jésus connaît tout ce qu'il disait dans son cœur là. Jésus entendait hein, comme quelqu'un lui parlait. Hein. Parce que le Messie, il discerne les pensées même du cœur. Quand Jésus est arrêté là, tout ce qui se passe dans le cœur de chacun là, il entend. Il sait. Donc quand il était avec ses disciples, c'est ça la particularité de Jésus. Avant même qu'il ne parle, même quand il ne parle pas, ce qui se passe en eux là, il fait sortir ça. Il expose les pensées de leur cœur, les sentiments de leur cœur. Oh lui, il avait une préoccupation, mais c'est caché. L'apparence, rabbi, maître, Seigneur. Mais dans le fond, il dit, est-ce que c'est un vrai prophète? Est-ce que, regardez comment il pense du Seigneur. Pourquoi il l'a invité? De manière hypocrite. Ah, les hommes, vous allez être ensemble. Vous allez marcher ensemble. Mais si tu pouvais savoir ce que chacun pense de toi, toi-même tu seras ahuri. Bien-aimé. Mais Jésus, il est venu pour une mission. Ce n'est pas pour gâter, pour détruire. C'est pour construire. Comme Jésus savait ce qui était dans son cœur, Jésus va le prendre dans son propre piège. Pour dire, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, maître. Jésus est-il vraiment son maître? Ce qu'il a dit en haut là. Et puis ce qu'il est en train de dire ici là. Maître veut du Seigneur. Est-ce que ça va ensemble? Jésus l'a dévoilé. Maître, parle, répondit-il. Alors Jésus va lui donner une leçon. Un créancier avait 2 débiteurs, 2 personnes qui lui devaient. L'un devait 500 deniers, beaucoup d'argent, et l'autre devait 50. 500 deniers, l'autre 50 deniers. 10 fois, hein, si je me trompe. C'est ça, non? 10 fois. 10 fois. Alléluia.
Et c'est comme ça, hein. Nous là, on est ici là. Il y en a là. C'est qui doivent à Dieu là. Si on veut comptabiliser là, c'est plus que ce que d'autres boivent. Chacun d'entre nous ici a sa dette. Moi, est-ce que j'ai pris l'argent de Dieu? Je n'ai rien pris, vous allez comprendre. On est tous des débuteurs. On doit. Écoutez bien. L'un devait 500 deniers. L'autre, il devait 50. Alors, il pose la question. Lui-même, le pharisien qui était là, assis là. Aucun ne peut vivre la loi. Ça n'existe pas. Il sait, lui-même, il sait. Lui, il devait combien? Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Il dit, je vous grâce. Je vous remets vos dettes. Vous ne devez plus rien. Alléluia. Parmi les deux là, lequel l'aimera plus? C'est la question qui est posée, hein? Le pharisien va répondre. Et le pharisien, il s'appelle Simon. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. C'est-à-dire, celui qui doit 500 deniers. C'est pas ça? Jésus lui dit, tu as bien jugé. Tu as bien répondu. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Simon, regarde-la. Tu la vois? Regarde bien la femme. Cette femme. Il a commencé à la regarder. Je suis entré dans ta maison, Simon. Je suis venu chez toi. Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Là, quoi bas là? Pour montrer que tu m'as accueilli, que tu es hospitalier, que tu me reçois de tout ton cœur. Tu devais me laver les pieds. La poussière qui est sur mes pieds là, j'étais sale. Tu m'as laissé rentrer chez toi. Tu devais renouveler mes pieds, nettoyer mes pieds. Tu ne l'as pas fait. Alléluia. N'est-ce pas? Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Ce que tu n'as pas fait là. Elle est venue faire pour toi, dans ta maison. C'est toi qui nous accueilles. Mais elle est venue avec ses larmes. Elle a lavé mes pieds. Alors que c'est toi qui devais me donner de l'eau pour laver mes pieds, Simon. Alléluia. Elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Alors que tu devais laver mes pieds et me donner une serviette pour essuyer mes pieds. Simon. C'est pas comme ça qu'on fait? Quand on accueille quelqu'un d'illustre, quelqu'un d'affectif. Mais tu ne l'as pas fait. Alléluia. Tu ne m'as pas donné de baisers. Quand je viens là, si réellement tu m'apprécies, si tu m'acceptes, tu me fais un tour. Chez les Juifs, on donne un baiser. De toute façon, je suis venu là. Tu me dis, voilà ma chaise. Voilà la chaise. Maître, il faut t'asseoir. Tout ce que tu as fait est hypocrite. Ça veut dire que, en réalité, tu ne m'as jamais aimé. Simon, c'est de tape à l'œil. Comme tu as l'argent, comme tu es bien nanti, tu es bien loti, tu m'invites dans ta maison pour montrer aux autres que tu m'as invité dans ta maison. Mais elle, là, à tout que tu dois me faire là, elle, là, ça assume mes pieds, à mes pieds. C'est pour dire que même elle dit qu'elle montre qu'elle n'est même pas digne
de me baiser. C'est sur mes pieds, elle est abaissée, elle est en bas. Elle ne fait que donner de l'amour à mes pieds. Mais c'est une prostituée. Hein? Elle est remplie de fautes. Mais elle sait donner de l'amour. Alléluia. Et elle les a essuyés avec sa chevelure. Ce qu'elle avait de précieux. Parce que la femme, ce qu'elle a de plus précieux sur elle, c'est sa chevelure. Christ est la gloire de Dieu. C'est pas ce qu'il est écrit? L'homme est la gloire de Christ. La femme, n'est-ce pas, est la gloire de l'homme. Et la chevelure est la gloire de la femme. C'est pas ce qu'il est écrit? C'est sa gloire là, ça. Ce qu'elle avait de plus précieux sur elle, c'est ça, elle a pris et puis elle a essuyé mes pieds. Alléluia. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés, alléluia, ont été pardonnés. Écoutez bien, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Elle a aimé qui? Le Seigneur. Écoutez ce qui suit. Mais celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Comment toi tu aimes? Tu aimes le Seigneur comment? Aimes-tu le Seigneur beaucoup? La manière dont tu aimes le Seigneur là, c'est comme ça que le Seigneur t'a pardonné. Si tu sais que le Seigneur t'a pardonné beaucoup là, tu vas beaucoup aimer le Seigneur. Ça dépend, hein? Ça ne trompe pas. Moi là, je sais où je suis quitté. Et je sais où je vais. C'est pourquoi je vais toujours beaucoup aimer le Seigneur. Si on me montre là, voilà ce que le Seigneur a dit là, automatiquement je me couche. Je suis votre pasteur, hein? Mais on se connaît. Si je suis convaincu que ça vient du Seigneur là, moi je me couche. Je ne raisonnerai pas. Parce que je dois beaucoup l'aimer. En fonction de ton amour, dépend le pardon qui t'a été donné. Si Jésus t'a beaucoup pardonné et que tu entres en toi-même, c'est en fonction du pardon que tu as reçu là. C'est comme ça que tu as aimé. C'est clair. Que chacun entre en lui-même. Chacun sait où il est. Hein? Où tu te mets? Tu te places où? Ah, si tu sais où tu es quitté, tu ne vas pas t'occuper ou bien marginaliser quelqu'un. Tu ne peux pas. Si toi tu es arrivé, pourquoi toi te battre, toi te foutre de l'autre? Pourquoi? Tu ne peux pas. Péché, c'est péché. Nous aurons l'occasion de voir entre brebis et brebis le jugement que Dieu fait. Il y a un jugement dans la maison là. Les brebis sautent. Ils se coûtent. Ceux qui sont vigoureux vont fouler au pied l'eau que les brebis de brebis doivent boire. Quand il a fini de boire, il foule le reste de l'eau au pied pour que l'autre boive la saleté. Toujours, on est là. C'est le propre, on met sur l'autre. C'est la saleté, on met sur l'autre. L'autre, il est toujours comme ça. L'autre, il est toujours ceci. Et l'autre, il est toujours... Mais tu es entré en toi-même. C'est pourquoi toujours on vous dit, quand vous êtes assis ici, là, c'est de ne pas de vous occuper des uns et des autres. Les seuls qui sont capables de reprocher aux uns et aux autres leurs fautes, c'est les pasteurs. C'est nous, on peut vous taper là-dessus parce que Christ nous a donné l'autorité de le faire. Mais entre vous, malheur, à qui qu'on va regarder son frère ou bien sa soeur de haut? À qui qu'on va penser qu'il est important ou bien il est quelque chose? Ce n'est pas à cela que Christ vous a appelé. Alléluia.
Dans 1 Pierre, chapitre 3, où nous étions, chapitre 1. Alléluia. Le verset 3. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. D'autres disent qu'on ne bénit pas Dieu, que c'est Dieu qui nous bénit. Mais la bénédiction de Dieu, c'est une reconnaissance. C'est écrit, il faut bénir Dieu. Quand tu bénis Dieu, c'est-à-dire que tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Il y a de l'espoir, hein? Chacun est dominé par quelque chose, hein? C'est pour que chacun prenne conscience. Qu'est-ce qui te domine? Jésus est là pour régler ça. Il est là pour te délivrer. Donc, lisez Romains chapitre 7, chapitre 6 d'abord, et lisez le chapitre 7. Vous allez voir. Vous allez vous retrouver. Il est temps maintenant que chacun pense à lui. Alléluia. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, sa grande pitié, il a tellement pitié. Regardez ce qu'il a fait à la pécheresse. Et quand vous lisez à la fin, il dit, va, tous tes nombreux péchés te sont pardonnés. C'était sa délivrance, elle était délivrée là. Ah, elle est venue chercher quelque chose, elle a trouvé, hein? Et puis elle est partie libérée. Alléluia. Nous a régénérés. La régénérance là, c'est pour quelque chose. Tant que tu n'es pas régénéré, ton espérance là est morte. Tu ne crois même pas. Mais quand tu es régénéré, c'est ainsi que ton espérance devient vivante. Quand tu espères là, ah non, hein, ce que tu crois là, ça va arriver. Parce que ton espoir la vie. Pour une espérance vivante. Mais la régénérance la veut dire quoi? Alléluia. Régénérer, c'est te redonner la vie. Redonner la vie. En d'autres termes, tu étais esclave du diable, esclave de Satan, esclave du péché. Tu avais une mort spirituelle en toi. Jésus, lui, vient, il enlève cette malédiction et il la change en bénédiction. Il te redonne la vie. Donc régénérer, c'est d'abord se retrouver la vie. Toi qui étais mort, tu recouvres la vie. Alléluia. Alors régénérer aussi, c'est restaurer. Or, c'est l'âge dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un âge de restauration. Parole restaurée. Esprit de Dieu restauré. Ta vie restaurée. Tout est restauration. Ramener à la position initiale. Il faut retourner à la parole apostolique. Notre vie est une vie de restauration. Alléluia. Tu peux avoir une parole restaurée et toi-même ne pas avoir une vie restaurée. Bien-aimé, tout doit être restauré en nous. Alors, pour ne pas dire ramener à son état original. Donc, quand tu es restauré, c'est dans ce moment-là que ton espérance devient vivante. Que tu espères en Dieu. Que ton espoir a une raison d'être. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ah. Si Jésus est ressuscité, c'est que tout est possible pour moi. Parce que la seule chose qu'on doit craindre, c'est la mort. Or, ma séparation avec Dieu, c'est une forme de mort. Mais comme il est ressuscité, lui aussi il va me ramener à la vie. C'est pourquoi ayant été baptisé, nous avons tous été ramenés à la vie. C'est de l'espoir. Alléluia. Maintenant, quand tu es restauré, quand ton espérance est vivante, l'héritage maintenant t'attend. De quel héritage il s'agit?
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre. Mais pour entrer dans un héritage incorrompu, qu'on ne peut pas corrompre, il faudrait que toi-même tu ne puisses pas être corrompu. Parce que le corrompu là ne peut pas rentrer dans ce qui est incorrompu. Dieu va faire de sorte que toi-même là, on ne puisse pas te corrompre. On ne puisse plus te corrompre pour hériter l'incorruptibilité. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller. Donc, tu ne peux pas aller rentrer dans quelque chose qui ne peut plus se souiller alors que toi-même tu es souillé. Alléluia. Donc, Dieu va te purifier d'abord. C'est tout ça la restauration. Hein? Alléluia. Ni se flétrir. On est dans un corps qui vieillisse. Chaque heure qui passe, nous vieillissons. Nos vêtements vieillissent. Nos vies vieillissent. Oh, là-bas, il n'y a pas de flétrition. Il n'y a pas de vieillissement. En d'autres termes, Dieu va mettre en nous quelque chose qui ne vieillira plus. Pour hériter quelque chose qui ne peut plus flétrir. Alléluia. Ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est pour cela que nous sommes là. Pourquoi es-tu là? Tu es assis ici là, pourquoi? C'est pour le ciel? Tu dois le savoir. Alléluia. À vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi. Or, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là doit venir de la parole de Christ. Vous n'avez pas dit vient de la parole de Christ. Quand il dit doit, c'est une obligation. Ça doit venir de la parole de Christ. C'est cette foi-là qui nous garde. Alléluia. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut là, dans les derniers temps là, ça va être manifesté. Les fils de Dieu seront manifestés dans les derniers temps. Le salut là va être révélé. Tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été dit, tout ce qu'il y a de glorieux, avant que l'enlèvement ne vienne là, c'est dans les derniers temps là, ça s'est manifesté. Nous allons bouger le monde. Nous allons nous manifester. Mais es-tu prêt? Seras-tu parmi ceux qui seront manifestés? Alléluia. Dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre choix. Quoique maintenant, écoutez bien, puisqu'il le faut, maintenant là, et il le faut, c'est obligatoire, c'est impératif, il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps dans diverses épreuves. Il y a des épreuves, hein? Quand on dit diverses, aujourd'hui tu as ça, demain tu as cette épreuve, après demain tu as une autre épreuve, ça varie. Diverses, pas une. Ce qui t'arrive là, tu cries comme un petit cochon. Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Ou bien tu penses que c'est fini? Ce n'est que le début du commencement. Il faut être prêt. Tu seras triste. Tu vas être attristé. Tu vas être mortellement attristé par diverses épreuves. Et il dit, c'est obligatoire, ça va venir. Tu sais ce qui t'attend? On n'a qu'à s'asseoir et demander la grâce de Dieu parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. Mais il le faut, hein? Parce que les épreuves qui vont venir là, il faut dire à Dieu de te donner la force de passer ça. Il faut supporter. Il faut triompher de l'épreuve. C'est pourquoi tu as besoin de la foi. Ce que Dieu dit là, c'est la vérité. Il faut croire. Et en même temps, Hébreux chapitre 11 doit se réaliser. Cette foi, tu as une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Dieu qui te permet d'être éprouvé va te sortir à chaque fois. Et tu seras victorieux. Tu vas sortir encore plus grandissant. Maintenant, tu sais ce qui va se passer avec l'épreuve. La dernière fois, le prophète Laco, quand il prêchait, il a parlé dans la maison, hein, il y a des vases. Vases d'or, vases d'argent, qui sont des vases d'honneur. Et il y a des vases d'usage vil, qui sont les vases de bois et des vases de terre. Ça n'a pas de valeur. C'est vil. Et il dit, ces deux types de vases-là sont dans la maison. Mais c'est l'épreuve là qui va te permettre de passer les caps et de te montrer que tu es un vase d'honneur. C'est pourquoi il dit ici, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la finalité là. Quand on te regarde là, on doit louer Dieu. Ce qui est arrivé là, à la fin, là, c'est toi glorifier Dieu. On t'a insulté, on t'a méprisé. Quelle a été ta réaction? Je n'ai rien dit, je supportais. Alors celui-là qui a fait cela, quand il regarde Dieu, on l'a insulté, on l'a méprisé, mais il n'a rien dit. Non, vraiment, la gloire revient à Dieu, parce que la même manière dont le Seigneur a fait, il a suivi l'exemple. La louange, là, appartient à qui? À Dieu, pas un homme. Alléluia. Et il dit, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Et ça, tout ça là, on va te louer. Tu seras glorifié. On va t'honorer quand Jésus va apparaître. À l'apparition de Christ, toutes ces choses-là te seront données. Louange, honneur, gloire. C'est pourquoi nous acceptons de subir. C'est pourquoi nous acceptons les injures. C'est pourquoi nous acceptons les mépris. C'est pourquoi nous acceptons les rejets, les incompréhensions. Mais ce ne sont pas les incompréhensions de quelqu'un qui va t'amener à ne pas accomplir la parole de Dieu. Et puis, comme on le dit, aimer le Seigneur, c'est de faire comme le Seigneur veut, comme il le désire, comme il le souhaite, mais non comme toi tu veux. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide dans cette marche, combien de fois périlleuse, sans le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'à la fin on te loue, non? Tu veux qu'à la fin, n'est-ce pas, on te glorifie, non? Et qu'on t'honore, n'est-ce pas? C'est maintenant qu'il faut comprendre. L'épreuve va venir. Les difficultés vont venir. Ce n'est pas une épreuve, hein? Beaucoup d'épreuves, diverses épreuves. Aujourd'hui, c'est ça. Pour qu'on puisse te louer demain. Demain, c'est un autre. Pour qu'il puisse te glorifier. Pour dire non, vraiment, non, où mon fils ou ma fille est arrivé, ça vraiment, il mérite d'être glorifié. Et puis après, demain, maintenant, c'est un autre pour qu'on puisse t'honorer. Diverses épreuves. Mais pour te louer, là, il faut combien d'épreuves? Je ne sais pas. Ça peut être 5, 10, 20. Pour t'honorer, là, il faut combien d'épreuves? Peut-être ça peut être 5, 10, 20. Je ne sais pas. À chacun, selon réellement sa foi, l'épreuve va venir. Pour t'honorer, il faut combien? C'est Dieu seul qui sait. Chacun est face à sa réalité. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous soutienne. Nous terminons notre réunion d'édification de cette soirée. Nous allons maintenant recevoir de notre Père sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous,
au nom de Jésus. Amen.